pour toi que je chante. Toi qui l'as tant mérité. Juste une mélodie pour donner l'espoir à tous ceux qui se retrouvent sans voix en criant vers le ciel. De nous entendre, les soignants sont tous unis sur ce rythme. Sur ce rythme, Shalom et bienvenue dans votre émission Sentier Pur, notre émission pour les jeunes, par les jeunes, avec les jeunes. Comme vous le savez, chers téléspectateurs, téléspectatrices, nous sommes là, notre émission est là afin de promouvoir les valeurs chrétiennes. Alors aujourd'hui, nous sommes là encore une fois pour parler d'un autre thème avec un autre numéro, mais vous allez comprendre par la suite que nous faisons une suite par rapport au thème que nous avons eu la fois passée sur les blessures intérieures. Alors avant que nous ne puissions commencer à parler sur ce vif sujet, j'aimerais présenter les invités qui sont avec moi ici sur le plateau. Alors juste à côté de moi, à ma gauche, j'ai le pasteur Hugues Loubaya. Je vous shalom, pasteur. Bonjour, shalom. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. En tout cas, merci encore d'avoir accepté une fois de plus d'être là encore sur le plateau de Sentier Pur. Ça fait longtemps, hein, pasteur. On est là. Vous ne nous avez pas abandonnés, rassurez-nous. Pas du tout, on est là. On est ensemble. Ok, merci beaucoup. On est dans la joie de vous recevoir aujourd'hui. Alors, juste à côté du pasteur, il y a la sœur Patience qui n'est pas à présenter. Sœur Patience me fait un joli sourire. Shalom, sœur Patience, et caribou dans votre émission Sentier Pur. Alors, c'est avec eux que nous allons partager ensemble sur ce sujet qui est le pardon. Avant que nous ne puissions partager, j'aimerais que la réalisation qui est coordonnée par le frère Ray Tamboué, assisté par le frère Thierry Moukadi ainsi que le frère Rodi, de nous balancer cette petite extrait afin que nous puissions entrer dans le vif du sujet. Nous allons parler du pardon. À tout de suite. J'aimerais poser la question à la sœur Sephora, si elle peut nous répondre, par quelle procédure passer pour guérir des différentes blessures intérieures. Je m'explique. Tout à l'heure, on a parlé des blessures intérieures, on a défini, à certains, c'est par la perte d'un être cher, d'autres c'est par l'injustice comme Absalom, d'autres c'est par la maltraitance. Alors, ce sont des cas différents. Mais on aimerait savoir, est-ce qu'on va traiter les mêmes cas de la même manière ou il y a différentes façons de traiter ce genre de cas, sœur Sephora? Et ensuite, le pasteur va nous donner aussi son avis et maman Dorcas. D'accord. Le pasteur a donné l'exemple des blessures physiques. À chaque blessure physique correspond un traitement donné et tout dépend de comment tu as fait pour avoir la blessure. Et c'est même ça qui va correspondre au traitement. Je crois que le monde matériel est le reflet du monde spirituel. Tout ce qui se passe dans le monde matériel s'est passé dans le monde spirituel. Les blessures intérieures peuvent être guéries, mais tout dépend de comment et qui peut t'aider à les guérir. Les prophètes Ésaïe 53 est en train de dire « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris ». Je crois que Jésus a la capacité de nous guérir. Seulement, très peu sont conscients que Jésus peut guérir. Et pour ma part, je crois que la plupart des blessures intérieures sont aussi dues à un déficit d'amour. Et ces déficits d'amour, ce n'est pas que tu n'es pas aimé, mais c'est la conception de l'amour des autres que tu n'as pas. Je crois, il y a quelqu'un qui a écrit un livre sur les langages d'amour. Toute personne a sa propre manière de se sentir aimée. Il y a des gens, ce sont les gestes, il y a d'autres, ce sont des paroles valorisantes, ce sont des cadeaux. Si tu n'arrives pas à exprimer ton amour pour la personne selon son langage, cette personne ne se sentira jamais aimée. Et beaucoup d'enfants, surtout dans des familles, beaucoup d'enfants souffrent de cela. Ils se sentent pas aimés par leurs parents, pas parce que les parents ne les aiment pas, parce qu'ils comprennent pas la manière dont les parents les aiment. Je crois que si tu es conscient de l'amour de Jésus, comme la Bible est en train de le dire dans Corinthiens, l'amour pardonne tout.
etc., etc. Le pardon est quelque chose d'important si tu veux être guéri des blessures intérieures. Tu dois pardonner la personne qui t'a blessé et te pardonner à toi-même. Il faut te pardonner, tu pardonnes à la personne qui t'a blessé. Je crois que le pardon est le socle même qui guérit. Au-delà de ça, il y a des entretiens avec des hommes de Dieu. Alors, vous l'avez suivi et mes invités aussi sur ce plateau l'ont suivi. La sœur Sephora a parlé des remèdes qu'il y a pour les blessures intérieures. Elle a parlé plutôt du pardon. Alors, comme vous l'avez deviné, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, nous allons parler du pardon, le pardon. Ah, c'est vraiment un thème intéressant, hein, j'ai l'habitude de le dire. D'ailleurs, par la grâce de Dieu, les thèmes que nous exploitons ici sont toujours intéressants parce que c'est le Seigneur qui nous en inspire. Alors, je vais me tourner vers la sœur Patience. Vous avez entendu ce que la sœur Sephora a dit en ce qui concerne le pardon. Alors, j'aimerais savoir, vu la précédente émission que nous avons eue, permettez-moi, parmi les remèdes évoqués, il y a le pardon que la sœur Sephora a évoqué. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'impact que ça laisse dans la vie d'une personne qui est blessée intérieurement? Le pardon, ça laisse quel impact dans sa vie? Merci. Au fait, l'impact que le pardon amène ou laisse dans la vie d'une personne qui a été blessée, c'est que le pardon amène le changement de la vie de cette personne. Okay. Le pardon amène le changement d'identité dans la vie de cette personne. Bien sûr, elle va d'une personne blessée vers une nouvelle personne. C'est comme ça que j'aime ce passage de 2 Corinthiens, si je ne me trompe, où la Bible est en train de dire « Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. » Mais j'aime bien la phrase de la fin qui dit « Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Je peux aussi m'approprier ce mot de « voici » pour dire quand le pardon vient dans la vie d'un homme qui a été blessé, d'une femme qui a été blessée, le pardon amène ce mot qui dit « voici ». Le pardon amène une nouvelle identité, le pardon amène la présentation d'une nouvelle personne pour dire voici maintenant la personne nouvelle que le pardon a pu amener. La personne ancienne n'est plus, c'est maintenant une nouvelle personne. Donc le pardon amène premièrement un changement de vie, un changement d'identité et il amène le voici dans la vie d'une personne. Oh. Voilà, là je reconnais la sœur Patience et dit ça amène le voici. Alors je ne sais pas si l'homme de Dieu a quelque chose, hein, homme de Dieu, maintenant dans nos émissions on est complémentaires, okay. on s'édifie, c'est une symbiose des choses que l'autre a eues et que quelqu'un d'autre a. Alors dites-nous un peu, pasteur, qu'est-ce que vous pensez? En tout cas, c'est une très belle question déjà et je pense que je voudrais aussi m'appuyer sur l'une des phrases que la sœur Sephora a dites. Elle a créé un parallélisme, je pense, entre le monde physique et spirituel. Disant que ce qui se passe dans le spirituel est le reflet du physique ou vice-versa. Alors, étudiant les blessures intérieures, c'est vrai que ce n'est pas des blessures qui sont visibles à l'œil nu, mais c'est des blessures qui existent. Alors, je pense qu'on peut tirer des leçons en traitant les blessures extérieures. Voyez-vous, déjà là, quand quelqu'un a été blessé de manière extérieure, il doit subir un traitement approprié selon la profondeur de la blessure, selon l'impact de la blessure. Il y a des blessures qui peuvent guérir d'elles-mêmes. Il y a des blessures qui demandent un suivi. Alors, je pense, mon intervention par rapport à cela, c'est qu'une personne blessée qui a eu un traitement, l'impact qu'on doit constater, c'est la restauration. Okay. C'est simple, c'est la restauration. Quand quelqu'un a été blessé, on ne peut dire que cette personne a été guérie de la blessure que quand on remarque qu'il y a une restauration. C'est-à-dire qu'il y a un renouvellement, peut-être une régénération de la peau. Bref, j'ai choisi le mot restauration. Je pense qu'il correspond bien à tous les niveaux. Oui. C'est qu'un homme blessé qui a subi un traitement du pardon doit être restauré dans tout son être. Tout son être. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, comme je le dis toujours, nous avons toujours la complémentarité. On s'édifie par ça. Alors, puisque nous sommes en train de nous édifier, on est en train de partager. Pasteur, je reste vers vous.
D'accord. Dites-nous un peu jusqu'où une personne offensée, parce que ce qui est sûr, c'est que pardonner, c'est le fait de blesser, d'offenser quelqu'un par rapport à par rapport à quelque chose ou à une chose qui lui est arrivée dans la vie. Alors dites-nous, jusqu'où une personne offensée peut-il aller pour pardonner? Ok, ça c'est une belle réflexion. Jusqu'où peut-il aller? Déjà là, il y a une phrase qui me vient à l'esprit, c'est que le plus grand défi qu'il y a dans un pardon, c'est oublier. Beaucoup de gens pardonnent mais n'oublient pas. Alors le plus grand défi, c'est d'oublier. Alors quand quelqu'un atteint ce niveau où tu as pardonné, que tu as oublié, c'est bon déjà. Je me rappelle une histoire que mon oncle m'avait racontée. C'est l'histoire d'un jeune qui s'était battu avec son ami, alors qu'ils étaient très jeunes, et son ami l'avait blessé à ce niveau. Alors, 5 ans après, ils étaient ensemble en train de marcher, ils devaient traverser une rivière, alors que l'autre est entré dans la rivière, et l'autre qui est resté là lui demandait l'eau est à quel niveau. Alors, celui qui était dans la rivière, c'est le gars qu'on avait blessé avant. Alors, il va donner la réponse à son frère pour lui dire l'eau est au niveau où, tu vois, la blessure que tu m'avais blessée autrefois, alors l'eau est exactement à ce niveau-là. Alors, le fait qu'il a donné cette explication, en donnant comme référence la blessure qu'il avait eue la fois passée, ça a réveillé carrément dans la pensée de l'autre, comme pour dire, ce type n'a jamais oublié que je l'avais blessé. Alors, je pense que le grand défi que nous avons, c'est arriver à oublier les choses qu'on a faites. Mais il faut aussi savoir que c'est difficile d'oublier. Il y a deux choses qu'on doit savoir. Un problème qui touche quelqu'un, quand tu as été offensé, tu es touché à 2 niveaux. En fait, le plus grand niveau, c'est le cœur. Voyez-vous, alors quand tu pardonnes, c'est que c'est dans ton cœur que tu dois sortir la personne. Mais dans le cerveau, je pense que c'est une capacité que Dieu nous a donnée. Et on ne peut pas oublier aussi facilement. Alors, j'aimerais établir un équilibre. Quand je parle d'oublier, c'est de sortir du cœur. Ça peut forcément ne pas sortir du cerveau, mais dans le cœur, ça ne doit plus être là. Voyez-vous, c'est difficile d'oublier des choses. Il y a des choses pour lesquelles c'est dans notre pensée, c'est en nous, ça fait partie de notre histoire. Alors le fait que ça fait partie de notre histoire, je peux pardonner, j'ai oublié, ça veut dire que je sors de mon cœur, mais c'est encore dans mon cerveau comme une histoire, pas comme un regret, pas comme un règlement de compte, un remords, voilà. Donc le plus grand défi qu'on a dans un pardon, c'est aller jusqu'à oublier. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Heureusement parce que ça bouillonnait en moi. Je cherchais à savoir c'est quoi le défi, parce que c'est vrai, oublier c'est une chose, mais arriver à le faire, c'en est une autre. Voilà. Alors, je me tourne vers la sœur Patience. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, une chose qui va nous aider à compléter ce que l'homme de Dieu a dit? La seule chose que j'aimerais ajouter, c'est que jusqu'où on peut aller pour pardonner, comme Jésus l'a dit, si vous ne pardonnez à ceux qui vous ont offensé, le Père Céleste aussi ne vous pardonnera pas. J'aime bien le passage de Matthieu, je crois le chapitre 18, où le Seigneur est en train de parler d'un roi qui avait ses officiers qui devraient lui rendre des comptes. Et il y avait un homme qui avait une très grande dette et toutes ces choses. Et vers le verset 35, le Seigneur est en train de dire: si vous ne faites pas ainsi pour ceux qui sont avec vous, vous ne les pardonnez pas de tout votre cœur, le Seigneur aussi ne vous pardonnera pas. Alors là, nous comprenons que jusqu'où on peut aller, c'est au fait, c'est que le pasteur Hugues vient de le dire, c'est sans retenue qu'on pardonne, au fait. On ne compte pas le nombre de fois qu'on pardonne. On ne doit pas avoir dans la tête pour dire, moi j'ai un plafond de pardon, dès que j'atteins ce niveau, c'est fini, je ne pardonne plus. Du reste, le Seigneur nous pardonne chaque jour, à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde qu'on faillit, on rentre au pied du Seigneur, on demande pardon. Donc, je crois qu'il n'y a pas de niveau, de dire que moi je pardonne jusqu'à ce niveau et puis c'est fini, il n'y en a pas. Mais comme il l'a dit, ce n'est pas facile. Et la personne qui nous donne la force d'atteindre ce niveau que Jésus avait, ce n'est que le Saint-Esprit, vous voyez. Il faut demander à Dieu de nous remplir de ce niveau de pardon, de cette grande maturité dans le pardon, afin que l'on parvienne à pardonner constamment. Donc voilà. Merci beaucoup, Sœur Patience. Merci à pasteur Hugues.
Alors, avant que nous ne puissions continuer, nous allons prendre encore une fois une pause musicale que nous propose la réalisation. À tout de suite. Toi qui m'as façonné au sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Toi qui as célébré le jour de ma venue, qui m'a accueilli à bras étendus, et ce cœur de père s'est ému pour moi. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'étais, mais qui regarda ce que je serais comme un sujet d'honneur et de joie. Toi qui as semé dans ma vie des trésors et le précieux don que souvent j'ignore, tu me bénis, tu le feras encore. Oh, oh, toi qui me chéris depuis le premier jour, je ne saisis l'étendue de cet amour. Je te trahis, mais tu m'aimes en retour. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'ai fait, mais qui regarde à ce que je ferai comme un sujet d'honneur et de joie. Tu m'as élevé comme un fils, aimé de tout ton cœur. Je t'ai rejeté tant de fois, je t'ai si peu considéré, souvent même accusé, rejetant mes erreurs sur toi. Tu as mis ton nom sur mes lèvres pour que je le célèbre. Je l'ai oublié tant de fois. Malgré tout l'amour que j'ai eu, tout ce que j'ai reçu, je n'ai pas eu d'égard pour toi. Mais dans mon amour injuste, tu m'as sauvé. Dans mon amour injuste, tu m'as guéri. Je n'en étais pas digne, mais tu m'as pardonné. Je ne méritais pas, mais tu m'as pardonné. Oh, oh, oh. Père, Quel merveilleux chant. Je voyais l'homme de Dieu bouger la tête et
C'est un merveilleux chant, n'est-ce pas? Oui, c'est un très bon chant. Que Dieu soit béni et que Dieu bénisse l'homme de Dieu, Gwen, qui a eu cette inspiration, qui s'est laissé inspirer par le Seigneur afin que ça nous bénisse aujourd'hui. Hein. C'est comme s'il savait qu'on allait parler du Vraiment, pardon. ça correspond. Vraiment, ça correspond au thème. Nous bénissons vraiment le Seigneur, n'est-ce pas, Sœur Patience? Exactement. Alors, Sœur Patience, tout à l'heure, vous avez parlé de nombre de fois. Vous avez dit qu'il ne s'agit pas de nombre de fois, mais il s'agit seulement d'oublier, même si ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Alors, j'aimerais savoir comment vous expliquez alors le verset dans la Bible qui dit qu'il faut pardonner 70 fois 7. Ok. Comment vous expliquez cela? Ok. Au fait, j'ai aussi aimé ce que la sœur Sephora a dit. Le physique est régi par le spirituel, voyez-vous. Jésus ne pouvait pas parler dans un langage que les hommes ne pouvaient comprendre. C'est comme ça qu'il est revenu au langage des humains pour que l'on puisse comprendre. En fait, le Seigneur ne voulait pas dire, comme certaines personnes le disent, que tu dois pardonner à ton prochain 70 fois 7, calcule le nombre que ça va donner. Non, ce n'est pas ce que Jésus voulait dire. Ce que Jésus voulait dire, c'était que tu dois pardonner autant de fois que tu peux. Tu dois pardonner sans retenue, sans aucune limite. Tu dois pardonner de tout ton cœur. C'est ce qu'il a dit à la fin de la parabole. J'aime bien cette parabole. Vous voyez, il y a deux types de personnes. La première personne qui avait beaucoup d'argent, et le roi ou le patron qui dit je veux qu'on puisse vendre l'homme, sa femme, ses enfants et tous ses biens pour que la dette soit payée. Mais l'homme vient, il se jette aux pieds du maître, il demande pardon, il supplie. Et puis le maître dit bon, je comprends, ta dette est remise. Vous voyez? Et là, c'est l'image de l'homme. L'homme est Dieu. L'homme vient vers Dieu, il supplie, il demande pardon et puis le Seigneur pardonne. Mais en sortant, cet homme voit quelqu'un qui lui devait, je prends un exemple, 100 francs. Mais cet homme qui avait une dette de 100 000 $ se permet de mettre en prison quelqu'un qui avait une dette de 100 francs. Ce n'est pas normal. Et le Seigneur se dit, comment moi je t'ai pardonné? Tu as demandé pardon, je te pardonne, mais toi, en retour, tu ne sais pas pardonner à ton prochain. Je prends un exemple. Par exemple, je dis pas que c'est ce que j'ai fait. Je prends carrément un exemple sur moi-même. On est au boulot. C'est par ma faute au fait que quelqu'un a perdu son poste au boulot. Et ça commence à me faire des remords. Je rentre au pied du Seigneur, je demande pardon de tout cœur. Le Seigneur me pardonne. Mais en sortant tôt le matin, vous voyez, il y a trop d'engouement et toutes ces choses. On prend un taxi, bus ensemble avec quelqu'un et la personne me piétine. Et je sors des insanités sur la personne. C'est pas normal. J'ai demandé pardon à Dieu dans ma chambre avant de sortir. Il y a quelqu'un qui a perdu le boulot, qui a une femme, qui a des enfants, qui a des gens qui comptent sur lui. J'ai fait perdre à cette personne le boulot. Dieu m'a pardonné. Mais moi, pour quelqu'un qui me piétine simplement, je parviens à sortir des insanités. C'est pas normal. Vous voyez, c'est là que le Seigneur voulait dire à cette personne pour dire à Pierre, tu n'as pas besoin de savoir combien de fois tu vas pardonner. Toi, apprends seulement à pardonner. Mais au-delà d'apprendre à pardonner, pardonne plus de tout ton cœur. C'est ce que le pasteur Hugues vient de dire. Quand on pardonne, on sort la personne de son cœur. C'est ça même que le Seigneur dit, pardonner de tout son cœur. Donc, c'est que le Seigneur veut faire comprendre, c'est juste dire à l'homme, tu dois apprendre à pardonner de tout ton cœur et à faire comprendre le langage à l'homme. Voilà un peu. Merci, Sœur Patience. Je voyais l'homme de Dieu bouger sa tête. Il était d'accord, mais je me tourne vers lui quand même avec une autre question, homme de Dieu. Est-il plus facile pour un chrétien de pardonner que pour un non-chrétien? Parce que tout à l'heure, elle a parlé de... quand elle demande pardon, ça veut dire que forcément elle est chrétienne, elle connaît la valeur, elle sait ce que c'est, contrairement à une personne qui n'a pas l'habitude le matin de le faire. Il se dit, bon, il vit sa vie comme il a l'habitude de le faire. Alors, est-ce que c'est plus facile pour l'un que l'autre ou bien il y a deux poids, deux mesures? À cette question, je dirais qu'il y a deux grandes réalités à savoir, dire ça comme ça, il y a deux concepts à savoir, c'est qu'il y a la vérité, il y a aussi la réalité. Il y a deux manières d'agir. Il y a ce qu'on appelle vérité. La vérité, elle est absolue, mais la réalité peut être contraire de la vérité. Alors, en tant que chrétien,
En vérité, un vrai chrétien pardonne facilement. Mais en réalité, on ne le constate pas. Voyez-vous, tu vois? Donc la vérité, c'est que un chrétien, c'est quelqu'un qui est renouvelé dans son intelligence. C'est quelqu'un, comme la sœur Patience a dit, qui est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est quelqu'un qui est tout nouveau, voyez-vous. Alors ça, c'est la vérité. Une telle personne, en vérité, doit pardonner plus facilement que quelqu'un qui a l'ancienne nature. Mais en réalité, c'est autre chose que l'on voit. En réalité, on constate que ça devient difficile. Il y a des chrétiens qui ne pardonnent pas facilement parce que il y a chrétien en tant que vie, il y a aussi chrétien en tant que titre. Il y a des gens qui portent le nom de chrétien comme étant un titre, mais il y a ceux-là qui ont le nom de chrétien comme étant un style de vie. Pour ceux-là qui ont un style de vie, le pardon n'est même pas une option, c'est une obligation. Il n'a même pas besoin que tu viennes demander pardon pour qu'il te pardonne. C'est automatique, ça fait partie de sa vie. C'est comme respirer. Quand quelqu'un vit, il respire automatiquement. Il ne sait même pas qu'il respire, mais il sait qu'il est vrai, il respire. Donc, pour répondre à la question, c'est que en vérité, un chrétien doit pardonner plus facilement qu'un non-chrétien. Mais en réalité, on constate que c'est autre chose. Il y a aussi une petite notion qui s'introduit, c'est la notion de la nature. Il y a des gens qui sont nés naturellement avec des valeurs qui pardonnent facilement. Il peut être non-chrétien, mais les valeurs qu'il a, le cœur qu'il a est prédisposé à pardonner facilement, à demander pardon. Ça fait partie de l'éducation. Ça n'a rien à voir avec la foi chrétienne, mais c'est en lui. Mais il y a aussi ceux-là qui sont nés, qui ne sont pas prompts, qui n'ont pas ce cœur-là prédisposé à demander pardon. Donc, il y a ces deux choses à faire, à établir comme différence. Il y a l'aspect réalité et vérité, mais aussi l'aspect naturel. Il y a des gens qui sont naturellement peuvent le faire, mais d'autres difficiles. Donc, on juge quelqu'un par rapport à toutes ces choses-là. Donc, dans le vécu, il y a des gens que tu vas rencontrer, ils demandent facilement pardon, c'est un païen, c'est parce qu'il est né avec, c'est sa nature. Il y en a d'autres qui demandent difficilement pardon, c'est parce qu'il porte le titre de chrétien, mais il n'a jamais été chrétien. Et ça demande un niveau de sagesse pour évaluer ces choses, pour savoir pourquoi lui a demandé pardon avant et l'autre a du mal à demander pardon. Je pense que ces notions peuvent toujours nous aider à comprendre ce dilemme. Et oui, il l'a dit, une notion de sagesse. Voilà. J'aime la Bible parce qu'elle est équilibrée, homme de Dieu, vous me permettez. La Bible dit, si quelqu'un manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne en toute liberté. Voilà. Donc, même en matière de ça, quelqu'un va dire, est-ce que même pour pardonner, il faut être sage? Oui, il faut être sage parce que c'est ça que le Seigneur veut que nous puissions faire. Alors, avant que nous puissions prendre une autre pause musicale, je vais reposer la question à l'homme de Dieu. Alors, dites-nous, que faire quand une personne refuse de pardonner? Quand une personne refuse de pardonner, vous venez demander pardon, mais elle refuse. Voilà, ma philosophie ou bien ma manière de réfléchir, c'est que mon principe de vie, c'est qu'on n'a pas contrôle sur toute chose. Tu peux contrôler ce que tu peux dire, mais jamais ce que la personne réagira par rapport à ce que tu lui as dit. Et j'ai lu un livre qui s'intitule « Comment convaincre en 2 minutes ». Il y a un type qui écrit des choses quand même importantes là. Il dit « Tout ce que les hommes disent de toi dépend de l'opinion qu'ils ont de toi. » Tu peux venir demander pardon si dans son esprit, il a une autre opinion de toi. Ton pardon, il va le traiter d'un pardon diplomatique. Ou un pardon sec. Voilà. Ou bien c'est un pardon sec. Il dira, il est venu demander pardon, mais elle était sec. Mais si tu venais en pleurant, il dira, ce sont des larmes de crocodile. Donc, tout dépend de l'opinion que la personne a sur toi. Alors, le principe, il est simple. Il y a des domaines pour lesquels on n'aura jamais de contrôle. Tu ne peux jamais empêcher à quelqu'un de penser ce qu'il veut sur toi. Tu ne peux jamais empêcher à quelqu'un d'accepter un pardon. Mais ce qu'il faut faire, tu peux quand même contrôler ce que tu diras. Il faut le dire bien, avec des mots justes, avec amour, et le dire sincèrement. Donc ici, la part doit être bien établie. Donc quand tu demandes pardon et que la personne refuse, évalue ton pardon. Est-ce qu'il a été bien fait? Est-ce que le pardon était sincère? Est-ce que le pardon avait les mots qu'il fallait? Et de l'autre côté, si tu sens qu'il a résisté, tu n'as pas de contrôle sur sa réaction. Alors que faire? Tu as fait ta part. Tu restes calme parce qu'il y a des pardons qui demandent le temps. Laisse-lui le temps. Mais ce qu'il faut faire, laisse la porte entrouverte. Ne ferme pas. Quand il va réaliser que le pardon était sincère, il reviendra pour accepter ce pardon-là.
Merci beaucoup. Alors, nous allons reposer la question aussi à la sœur Passion, si vous avez quelque chose à ajouter avant que nous puissions prendre la pause musicale tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil, hein? Parce que homme de Dieu, c'est un conseil. Hein? Ouais, c'est un conseil. On donne aux gens qui se retrouvent face à une personne qui n'arrive pas à lui, qui refuse son pardon, qui lui dit carrément, je n'ai pas besoin de ton pardon. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Ok. Tel que l'homme de Dieu vient de le dire, il y a des personnes qui viennent demander pardon diplomatiquement parlant, vous voyez. Bon, que vous voyez. Ça, c'est une première catégorie des personnes. Mais il y en a d'autres aussi, comme il l'a dit, qui viennent demander de tout leur cœur, sincèrement. Et on sent que c'est sincère, c'est vrai, c'est que la personne est en train de faire. Son acte est vraiment sincère. Mais pour ces personnes, dans le cas où le pardon est sincère et que la personne vers qui on vient demander pardon refuse. Mon pasteur a toujours dit ceci, quand tu remarques un problème quelque part dans la société, dans l'église, où que tu sois, quand tu remarques ce problème, sache que c'est en toi que Dieu a mis la solution, ou c'est toi la personne porteuse de la solution, vous voyez. Quand je remarque que cette personne a du mal à pardonner, elle n'est pas prompte à accepter le pardon, qu'est-ce que je fais? Je plie carrément mes genoux, je mets mes genoux à terre, je dis à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, donne la capacité à cette personne de pardonner, d'accepter le pardon qu'on lui donne. Peut-être je ne suis pas la seule personne à qui elle a eu à réagir ainsi, mais je viens en faisant pour elle des prières préventives et même curatives pour dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, déverse ton amour dans le cœur de cette personne afin qu'elle soit prompte à accepter le pardon et qu'elle soit prompte à demander pardon. Vous voyez, la Bible est en train de dire dans Proverbe, je crois, la haine excite des querelles, mais le pardon couvre les fautes. Vous voyez, quand la personne a l'amour en elle, toutes les fautes qu'on a eu à lui faire, les offenses qu'on a eu à lui faire, tout ce qu'elle a eu à subir est effacé par l'amour. Et la seule chose à faire, c'est de plier les genoux et de dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, déverse l'amour dans le cœur de cette personne. C'est vrai, ça ne sera pas du coup instantanément, mais progressivement, et qu'on puisse le faire de manière régulière, de tout cœur, avec sincérité. Voilà, le Seigneur changera le cœur de cette personne. Merci. Et oui, la sœur Patience l'a dit, fléchir ses genoux et manifester de l'amour envers cette personne qui refuse. Ne dis pas, oh non, pardon. Ce n'est pas une bonne réaction, ce n'est pas bien, surtout pour les enfants de Dieu et même ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, doivent avoir des réactions qui amène une bonne atmosphère autour d'eux, et c'est prier pour eux. Alors, on va prendre une pause musicale encore que nous propose la réalisation. Cette fois-ci, nous allons rester ici en RDC avec le groupe Gaël, Amour éternel. À tout de suite. Tu es la joie qui dure.
Voilà, amour éternel. Ah, encore un autre merveilleux chant. Jusqu'à aujourd'hui, ce chant a toujours de l'impact dans nos cœurs, dans nos vies et dans nos esprits, n'est-ce pas, pasteur? Justement, c'est un chant exceptionnel de Gaël Musique. D'ailleurs, pendant la pause, on faisait plusieurs commentaires. C'est un chant qui nous a sérieusement bénis dans le corps du Christ. Dans le corps du Christ, et ça continue à nous bénir encore. Bénissons le Seigneur pour cela. Alors, pasteur, je retourne encore vers vous parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la sincérité. Alors, j'ai une question par rapport à la sincérité. Que faire quand nous constatons que le pardon n'est pas sincère? Que faire quand nous constatons que le pardon n'est pas sincère? Alors, je pense qu'il faudrait, dans le commentaire de la sœur Patience, je pense qu'elle a même frôlé cela. Elle a parlé de la prière, de porter les gens en prière. C'est un aspect qu'on oublie généralement. Mais je pense que c'est aussi un aspect très important. Porter les gens en prière, prier pour les personnes. Je pense que c'est l'un des ministères que nous avons, celui d'intercéder pour le peuple. Mais en attitude de sagesse, je pense qu'on n'a rien à faire. Quand le pardon n'est pas sincère de celui qui vient demander, alors tu sais pas l'en vouloir, mais la chose qui me monte à l'esprit, c'est que on n'a pas tous la même conception du pardon, la même valeur de ce pardon-là. Alors il y a des gens qui déjà, je pense que la sœur Séphora l'a dit, l'expression d'amour diffère de l'un avec l'autre. Il y a des gens qui expriment l'amour par les cadeaux. Il y a des gens qui viennent demander pardon par des cadeaux. Alors que toi, tu attends simplement qu'il puisse parler. Alors, je pense qu'il faut élever son esprit, comprendre qu'il veut demander pardon. Alors, voir ce geste comme étant une volonté, même s'il n'est pas sincère, mais voir comme étant une volonté de demander pardon. Pourquoi? Parce que nous, en tant que chrétiens, on pardonne avant que la personne vienne demander pardon. On n'a pas besoin que tu viennes demander pardon, mais c'est toujours réconfortant de savoir que quelqu'un vienne demander pardon. Mais dans mon cœur, je pardonne sans attendre le pardon venant de celui qui m'a offensé. Alors si on constate qu'il n'est pas sincère, le pardon n'est pas sincère, voilà, gloire à Dieu, je le prends comme étant une petite volonté à demander pardon qui pourra évoluer avec le temps et je continuerai à bénir le Seigneur, prier pour cela, pour qu'avec le temps, cela devienne sincère. Voilà. Alors, vous l'avez compris, hein, la sincérité, il y a différentes manières de... Le geste, comme l'homme de Dieu l'a dit, c'est ça qui est important. C'est le fait que cette personne a eu quand même cette volonté. Voilà, parce qu'il aurait pu avoir envie de demander pardon, mais rester, ne pas le faire, mais il l'a fait quand même. Il faut le considérer comme étant une petite volonté. Exactement, une petite volonté, c'est un geste louable. Voilà. Et on peut apprécier aussi. Il faut l'apprécier pour l'encourager à évoluer. Ce geste, exactement. Alors, sœur Patience, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter rapidement avant que nous puissions avoir la dernière question auquel vous allez répondre. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter? Ok. La seule chose que j'aimerais ajouter, c'est la sincérité de cœur, vous voyez, tel que le pasteur Hugues vient de le dire. Il faut apprendre à être sincère dans la manière de demander pardon. D'ailleurs, dans la question précédente, je l'ai même dit, j'ai frôlé même la réponse pour dire, si on constate que la personne n'est pas sincère, il faut carrément prier pour elle. Il ne faut pas aussi se lamenter, pourquoi est-ce qu'elle ne m'a pas demandé pardon sincèrement et toutes ces choses. L'homme de Dieu vient de le dire, c'est une petite volonté, mais c'est un geste qui doit être loué, apprécié. Prenez cette ce petit trou par lequel la lumière est en train d'apparaître, prenez-le, amenez-le en prière et petit à petit, ce trou s'agrandirait, ça sera une grande porte de pardon. D'accord. Gloire à Dieu, ça sera, j'aime la phrase, ça sera une grande porte de pardon. Donc le fait que ce petit trou soit là, c'est déjà le geste là, il faut l'apprécier, il faut l'apprécier, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Alors, sœur Patience, vous savez, il y a une phrase qui dit que nous connaissons, le pardon libère, comme on le dit. Hein. C'est une phrase que souvent les gens ont l'habitude de l'utiliser, mais il y a quelque chose qui a vraiment effleuré mon esprit, c'est celle de savoir, alors, est-ce que ça libère seulement l'offenseur ou aussi l'offensé? Parce qu'il s'agit de deux personnes. Hein. Il y a celui qui offense et celui qui est offensé. Est-ce que ce pardon-là libère seulement cette catégorie, une catégorie de personnes ou pas? Le pardon, en fait, libère toutes les deux catégories des personnes. Parce que quand je suis offensée,
c'est moi la personne qu'on a offensée. C'est vrai que je ne peux peut-être pas garder cette personne dans mon cœur ou l'emprisonner ou avoir de la culpabilité, avoir tellement mal. Mais ce qui est vrai, je suis blessée. C'est que le pasteur a dit au début de l'émission, quelle que soit la grandeur de la plaie, elle reste quand même la plaie. Elle peut être grande, elle peut être petite, mais elle reste quand même la plaie. Vous voyez, ça peut avoir fait une petite égratignure sur le cœur ou sur la vie de la personne, mais ça reste quand même une plaie. Et du côté de l'offenseur, c'est une prison qu'il a construite lui-même, vous voyez, une prison dans laquelle il s'est renfermé lui-même et ça ne le permet pas d'évoluer. Il y a la culpabilité, il y a des blessures qui naissent, il y a toutes ces choses qui viennent, mais quand le pardon vient, il vient comme quand Paul et Silas étaient en prison. La Bible dit que les fondements de la prison s'étaient ébranlés. Vous voyez, quand le pardon vient, je prends la décision de demander pardon. D'abord, personnellement, les fondements de la prison s'ébranlent et je suis libérée. D'abord, moi, la personne qui a offensé l'autre. Et quand je vais vers l'offensé pour lui demander pardon, vous sentirez, on dirait qu'il y a une main qui est venue supprimer cette plaie qui était là. Quelle que soit la grandeur de la plaie, vous sentirez, on dirait qu'il y a une paix, on dirait qu'il y a un rafraîchissement qui est passé par votre cœur. Donc, en bref, pour répondre à votre question, toutes les deux parties, au fait, sont bénéficiaires de ce pardon. Ce pardon. Alors, je ne vais pas reposer la même question à l'homme de Dieu, mais j'aimerais quand même vous dire de donner un conseil à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment en ce qui concerne le pardon. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Parce que vous êtes quand même homme de Dieu, hein. Il y a sûrement de ce genre de cas qui viennent vers vous. Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur dire en 1 minute? Comme ça, on va aussi terminer. C'est bon, je vais rebondir carrément sur la dernière question et donner mon conseil. Voyez-vous, le pardon, il libère. Il y a une phrase qu'un pasteur avait dite, que j'ai beaucoup aimée, que je voudrais donner ici comme un conseil, aussi comme un principe de vie. C'est que dans la vie, il y a des leçons qu'on n'apprendra jamais au tableau. Jamais. Et il y a des prédications qu'on n'apprendra jamais à la chair. Mais c'est dans le vécu, c'est dans l'expérience. As-tu un problème? Parce qu'au fait, quand on parle là, c'est comme si il faudrait qu'on voie 2 personnes, l'offensé et l'offenseur. Mais chaque personne peut jouer ces 2 rôles. On est toujours offensé, on est aussi offenseur quelque part. Alors, si tu es dans ce cas-là, chaque personne peut faire cette expérience. Je n'ai pas de théorie à te donner, va expérimenter cela. Pardonne et demande pardon. Et tu verras l'expérience que ça fait. C'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des prédications que je pourrais te donner. Et le meilleur des conseils. Va expérimenter cela et tu te rendras compte que le pardon libère réellement. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci aussi à vous, sœur Patience. Vous êtes toujours prompte et là à répondre à notre invitation. Et pasteur, j'espère que ce n'est pas la dernière fois qu'on aura besoin de vous. J'espère que vous serez toujours disponible afin de vouloir venir partager avec nous sur ce plateau selon le thème que le Seigneur nous mettra à cœur. Nous voici arrivés à la fin de cette émission Sentier Pur. Je vais vous rappeler le thème d'aujourd'hui, c'est le pardon. Le pardon. Alors, par la grâce de Dieu, nous aurons encore un autre numéro où nous allons parler sur le pardon. Je ne vous dirai pas de quoi, mais vous allez le découvrir très prochainement. Alors, merci à vous tous qui êtes là en train de suivre cette émission. Merci à vous qui nous écrivez sur le numéro WhatsApp qui s'affiche sur le bas de l'écran. Merci à la grande équipe qui m'a accompagné, le réalisateur Ray Tamboué, assisté par Papa Thierry. Et merci aussi au directeur de programme qui a voulu que nous puissions être dans vos maisons. Alors je dis d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Et je dis ciao, ciao.